Chers frères, chères sœurs, bienvenue. Donc là, Inch'Allah, je vous propose, comme on a dit qu'on est dans la deuxième partie, c'est la pratique. Donc j'ai choisi de faire cette pratique sur des sourates et des versets coraniques, parce que dans le livre, le Coran, il y a les voyelles, parce que dans d'autres livres, qu'il n'y a pas les voyelles, et comme débutant francophone, et vous aurez besoin de l'écriture arabe avec les voyelles. Donc, et en plus, il y a la majorité des abonnés qui me suivent sur cette chaîne, et c'est des musulmans, et leur objectif c'est d'arriver et réussir à lire les sourates du Coran pour avoir beaucoup de récompenses et d'apprendre le Coran par cœur. Ils auront besoin au quotidien de leur vie. Donc là, pour aujourd'hui, donc avant de commencer, pour les visiteurs de cette chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, comme ça vous aurez des nouvelles vidéos à chaque fois. Et pour les abonnés, merci pour votre soutien, ça m'encourage pour vous accompagner, Inch'Allah, dans l'avenir. On va voir beaucoup de sourates, et pourquoi pas le Coran entier. Donc là, aujourd'hui, je vous propose le Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône. C'est un verset qui se trouve dans la deuxième sourate. C'est sourate 2, la vache, qui s'appelle la vache, al-Baqara. La vache, c'est parce qu'il y a dans cette sourate, il y a l'histoire de Moïse avec Banu Israël au sujet de la vache. Donc, cette sourate, il y a un verset qui s'appelle verset du trône, numéro 255. 255, le verset, il est là. Donc les chiffres, les chiffres là, ça c'est 2, ça c'est 5, ça c'est 5. 255. Donc on va commencer. Avant, il est là. Donc à chaque fois, je préfère que je vous emmène déjà sur un fichier où j'ai découpé le verset, ou parfois la sourate, en petits morceaux. Donc là je tourne. Voilà. On est arrivé doucement, petit à petit. Donc le verset, il commence. Donc il y a beaucoup d'avantages de réciter, d'apprendre par cœur ce verset. Les démons, ils ne supportent pas entendre ce verset. De toute façon, il y a plein de versets dans le Coran que les démons, ils ne peuvent pas s'approcher de la personne qui récite le Coran. Donc c'est une sorte de protection et de s'approcher de Dieu. Donc ça commence par, dès que vous voyez ça, ça veut dire Allah. On a dit dès que vous voyez ça, il faut le mémoriser vite fait. Il suffit juste de voir c'est quoi la voyelle courte qui se trouve sur le ha. Ça c'est le ha à la fin du mot. Il s'écrit de cette forme, comme la tête d'un canard. Donc ça c'est le ha à la fin du mot. Il n'y a pas les deux points. S'il y a les deux points, c'est ta. Mais il n'y a rien, donc c'est le ha. On voit toujours la voyelle à la fin. Donc c'est damma. Donc ça va être hu. Donc Allahu. Il faut tout de suite mémoriser. Puisqu'on va commencer la lecture d'ici, donc on prononce A. Donc A, ça c'est L. Et ça c'est L. Ce L, on a dit, il n'y a rien. Donc on le saute. Ça,
c'est shidda avec le petit alif, une prolongation. Donc Allah avec shidda, on appuie. Allah. Toujours Allah, il sort grand. Allahu. Allahu. Ça c'est L. On a dit, j'ai fait une vidéo dans la série d'apprendre l'arabe. Ça c'est l'lam et ça c'est l'alif pour prolonger le fatha. Donc c'est la. Allahu la. Et je garde la bouche ouverte. La. Allahu la. I. Le hamza en bas avec le kasra. I. Ça c'est pareil que ça. Ça c'est L. C'est lam. La. Avec prolongation de la fatha. Ila. Ha. Ça c'est la même lettre. Celle-là il est attaché. Celle-là il n'est pas attaché. Parce que après l'alif, les lettres, ils ne s'attachent pas après. Chaque lettre qui arrive après le alif, il ne s'attache pas. Ça c'est un alif, donc la lettre, il ne s'attache pas. Ça c'est un alif, il ne s'attache pas. Ça c'est un alif, il ne s'attache pas. Donc, Allahu la ilaha. Allahu la ilaha. I. La. Ici c'est la. Avec que le fatha. Mais ici c'est avec shidda. Illa. Illa. Sauf. En français, sauf. À l'exception. Illa. Ça c'est la. Parce qu'il y a shidda. Donc, Allahu la ilaha illa huwa. Illa huwa. C'est la même lettre. Celle-là, c'est à la fin, attaché. Celle-là, c'est à la fin, détaché. Celle-là, c'est au début. Donc, hu, avec dhamma. Ça, c'est le waou, wa, avec le fatha. Illa huwa. Ça, c'est, on a dit le verset du trône, Ayatul Kursi, en petits morceaux, et après, je reviens sur la page du Coran. Al-Hayyu, parce que je commence la lecture ici, donc je prononce ça A. Si j'enchaîne la lecture d'ici, Huwal, je prononce pas ça, si j'enchaîne ma lecture avant, le mot d'avant. Huwal. Si je commence par là, je dois prononcer ça. Al-Ha. Ça, c'est la lettre Ha. C'est pas comme le Hu. Ça, c'est Ha. Al-Hayyu. La majorité des francophones, ils le prononcent comme le Ha. Il dit Al-Hayyu. Normalement, c'est Al-Ha. C'est pas Ha. Ha, ça touche pas la gorge. Ça reste, la gorge, il reste ouverte. Mais là, ça touche. Al-Hayyu. Ça, c'est Ya. Mais avec Shidda et Dhamma, You. Al-Hayyu. Al-Hayyul. Je saute parce que j'enchaîne ma lecture, je saute celui-là. Ici, il y a Sukun, donc je prononce L ici. Al-Hayyul. Qa. Ça, c'est le Qa. Avec les deux points. Al-Qa. Ça c'est l'ia avec soko, avec shidda et dhamma, you. Al-Hayyul Qayyum.
You. Ça c'est le waouh qui prolonge dhamma parce qu'il a rien. Il est accompagné de rien. Al-Hayyul Qayyum. Mais si je m'arrête, c'est Al-Qayyum. En arabe, on s'arrête toujours à la fin du mot sur un soukoun imaginaire. Ça devient comme un soukoun. Al-Qayyum. Normalement, Al-Qayyum. Mais pour faciliter l'arrêt de l'arabe, la lecture à l'arrêt, Al-Qayyum. La. C'est pareil. La. Donc il faut mémoriser l'écriture aussi. La, c'est lam, L, avec le alif, prolongation de la fatha. La, ça c'est la lettre ta. Ta, e. Le hamza avec soukoun, e. La, ta, e. La, ta, kho. Ça c'est la lettre avec le point, c'est kho. Ça c'est ha. Il y a pas de point. Ça c'est kha, avec le point. Mais avec dma, ça devient kho. La, ta, Khudhu. Dhu, c'est la petite D. Mais avec le point, c'est dhu. Dhu. La ta'khudhuhu. Hu. C'est la lettre hu à la fin, détachée. La ta'khudhuhu. Si. C'est la lettre si, comme si. 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 Ça c'est la lettre N, le point O. Sina, tun. Ça c'est ta avec les deux points, c'est ta. Avec tanwin dammatain. Sina, tun. La ta'khudhuhu sinatun. Wa, la lettre wa, avec le fatha. Wa, la, comme la. Wa la, naw. نوم له la lettre L هو attaché le ha attaché à la fin له ma la lettre M au début s'écrit comme ça de cette façon avec prolongation ma له ma fi la lettre F prolonger le kasra. Fi. Lahu ma fi. Lahu ma fi. Si j'enchaîne d'ici la lecture, je saute bien sûr celui-là, ce A. Et l'am, il n'y a rien, donc je saute les deux. Lahu ma fi. Ma fi sa. Je saute direct à la lettre où il y a où il y a le shidda. C'est sama, ça c'est M au milieu. Sama avec le alif de prolongation. Sama wa, prolonger la fatha de l'ouaou. Samawati, les cieux. Samawati. وما في وما في il y a deux fois وما في وما في الأرض normalement al-a mais comme j'enchaîne la lecture donc je saute celui-là donc وما في الأ وما في الأر la lettre r avec soukoun r الأرض الأرض من ذا je saute celui-là من ذا Allah avec shidda الذي من ذا الذي Ya, la lettre Ya au début. Ya, sh. Avec les trois points, c'est Sha, la lettre Sha. Avec sukun, sh. Yashfa. Yashfa'u, la lettre F. Yashfa.
Yashfa'u. À la fin. Comme celle-là. C'est la même lettre. Celle-là, c'est à la fin. Et cette lettre, c'est au début. Ça, c'est avec dhamma. Ça, c'est avec le kasra. I. Yashfa'u. In. Ça, c'est N. Avec sukun. N. Ça, le petit. La petite D. Da. Ça, c'est à la fin. Hu. Yashfa'u. Indahu. Yashfa'u. Indahu. Illa. Sauf. Illa. Bi. La lettre B. B-I. Ça, c'est I. Parce qu'il est attaché avec le bas. Bi-idh. Bi-idhnihi. Illa bi-idhnihi. Ya. La. Mo. Ya. La. Mo. Ma. Bayna. Entre. Bayna. أيديهم هم بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم. Normalement, en suivant cette vidéo, essayez de crier et prononcer fort avec moi. Comme ça, il ne faut pas avoir la honte. Il faut se mettre tout seul dans un endroit tranquille et vous répéter. Et après, avec la pratique, ça va être facile. Normalement, la bouche, c'est comme un instrument musical. C'est comme un musicien. Au début, il essaye d'apprendre à faire sortir une mélodie. Donc, avec les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et c'est pas facile parfois d'enchaîner quelques notes. Donc, c'est pareil. Là, il y a 28 lettres avec les voyelles, les 4 voyelles. Donc, ça fait 28 fois 4, 100. Donc, d'enchaîner tous ces différents sons, c'est pas évident au début. Mais, la pratique. Wa la yuhi hi. Parce que prolongation. Yuhi tona. To, c'est la lettre ta. T, mais ta. Tona. En français, c'est T. C'est petit, mais en arabe, c'est ta. Ta. Un gros T. Wa la yuhi tona. بشيء إن تنوين دو الهمزة إن بشيء من علمه إلا بما شاء واسعة Ko, ça c'est la lettre K au début. Ko, avec dhamma, ko. Kur, la lettre R. Kursiyuhu, shidda, yu. Kursiyuhu. Je saute les deux parce que j'enchaîne. Kursiyuhu samawatu. Les cieux. Il est écrit 2 fois dans ce verset. Samawatu. Wal ardu. Wala ya'u. On a fait un cours dans la première partie de lire l'arabe facilement. Ça c'est juste un support, mais on prononce la hamza avec dhamma. Donc ya'u. Ya'u avec une prolongation avec le waw, donc ya'u duhu. Petit d avec le ha. Duhu. Wala ya'uduhu. Il
Hif, la lettre F. Hifdhu, vo. Huma. Hifdhuhuma. Hifdhuhuma. Wahuwa. Wahuwa. Wahuwal. Je saute ça. Wahuwal l'aliyu. L'aliyu. Liyu. Wahuwal aliyu. J'appuie parce qu'il y a shidda. Wahuwal aliyu. Je saute celui-là. Celle-là. L'azim. L'azim. Je m'arrête sur soukoun. Toujours en arabe, on arrête sur soukoun pour faciliter la lecture. Donc là, la vidéo il sera un petit peu longue. J'espère que ça va être possible de la poster sur YouTube. Donc je passe direct là sur le pour lire sur la page. Donc là, elle est là. On a fait la première partie en morceaux. Donc ça c'est on commence par là. Donc Allahu la ilaha ilaha. Il est attaché ici dans l'écriture dans le Coran. Moi je l'ai fait détacher parce que le clavier il l'attache pas, parce que je me trouve pas avec le petit alif. Allahu la ilaha illahu. Je m'arrête sur soukoun. Ou bien j'enchaîne direct. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من ذا. Parce qu'il y a le règlement de tajwid, on va voir ça après, Inch'Allah, la troisième partie. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ou bien والأرض. Si je m'arrête, والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. Donc, il se finit ici. À la prochaine vidéo, j'espère que j'aurai la facilité à la télécharger sur la chaîne. Merci, à la prochaine.